Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le mardi 5 avril et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « Plus c'est gros, plus ça passe ». Alors je fais allusion à quoi en prenant ce ridicule accent germanique? Eh bien, en fait, à l'annonce hier par le gouvernement allemand de la prise de contrôle de la filiale allemande de Gazprom pour sécuriser les approvisionnements allemands. Comme si la filiale allemande de Gazprom, c'était elle qui ouvrait ou qui fermait le robinet depuis le champ gazier de Yamal. Par contre, l'effet d'annonce, évidemment, ça a l'air d'être une décision politique forte et un nouveau message envoyé à Vladimir Poutine. Voilà, nous aussi, on peut prendre le contrôle de sociétés russes sur notre territoire. Sachant que si nos entreprises européennes quittent la Russie, Poutine a dit que, évidemment, ça sera préempté par l'État russe. Sauf que là, il faut quand même s'interroger sur le degré de légalité de cette prise de contrôle de Gazprom. Est-ce qu'on n'est pas en train d'assister dans l'émotion générale à des effets d'annonce, mais qui en plus de ça s'affranchissent totalement de toutes les règles internationales, comme la confiscation des biens des oligarques, au prétexte que ça a été volé au peuple russe, possiblement, enfin. On sait que certains oligarques se sont enrichis à 25 ans en rachetant pour une bouchée de pain des groupes sidérurgiques, gaziers et pétroliers. Mais peut-être que tous les oligarques ne sont pas non plus à la base des escrocs. Et quand bien même on aurait des fortes présomptions à ce sujet, est-ce que c'est légal de confisquer leur yacht, leur palais à Londres, leur maison hollywoodienne sur la Riviera, sur la Côte d'Azur? Je pense qu'il y a peut-être matière à creuser un tout petit peu. Alors, il y a eu des confiscations de biens, de châteaux, d'anciens potentats africains accusés de crimes contre l'humanité, etc. Des confiscations, sauf que là, à ma connaissance, aucun des oligarques auxquels on confisque leurs biens n'est pour l'instant condamné pour ce motif de crime contre l'humanité. Par contre, le seul fait d'avoir été pris en photo avec Poutine aujourd'hui suffit littéralement à vous excommunier. Voilà, même porter un nom russe d'ailleurs, ça suffit à ne plus pouvoir trouver une date de concert, ne plus pouvoir se produire dans aucun opéra pour danser ou pour chanter. On est tombé à des niveaux de stupidité et de macartisme. On croyait qu'on ne le reverrait pas après le triste souvenir de ce qu'on a connu dans les années 60. Et ben si finalement, au bout de 2 générations, on retombe dans les mêmes excès, on commet les mêmes stupidités que je qualifierais moi de quasiment infantiles. Mais il y a de l'opinion publique qui aime ça, qui aime être gouvernée par l'émotion. Et je dirais que quand on gouverne par l'émotion, on ne fait rien de bon. En tout cas, les sanctions contre Poutine, on s'en aperçoit de plus en plus, c'est notre consommateur qui en paye les conséquences. Alors, pas que le consommateur français ou européen. On voit par exemple ce qui se passe au Sri Lanka. Depuis que le prix du gaz et du pétrole a explosé, ils peuvent plus payer. Il y a des pays qui sont beaucoup plus mal que nous et qui n'ont pas, eux, participé aux sanctions contre la Russie. Mais c'est pour vous dire que ces sanctions aboutissent également à mettre certains pays dans des situations intenables. Et je ne parle même pas d'éventuelles pénuries de nourriture comme celle que notre président nous a promis. Il y aura de grandes difficultés
au niveau de l'approvisionnement mondial. Vous avez Aldi, Lidl, même Leclerc qui vous annonce probablement 5 à 6% de hausse des prix alimentaires. Comme les salaires ne suivent pas, ils ne suivront pas naturellement, peut-être qu'on se dirige tout droit effectivement vers des chèques alimentaires, pourquoi pas du pass alimentaire, on ne sait plus comment qualifier tout ça, mais on est dans un pays où on s'en va vers toujours plus d'assistanat et une dépendance à l'État qui devrait quand même nous interroger. Quant au marché, eux, ils restent évidemment dans leur dépendance aux banques centrales qui continuent d'injecter, alors certes, pas dans le cadre de leur plan type PEPP, TLTRO et quantitative easing, mais chaque semaine, on voit arriver entre 25 et 40 milliards de liquidités toutes fraîches. C'est des injections pour 24 heures, 48 heures, une semaine, que sais-je. Et n'empêche que le marché est bien en surliquidité et qu'aujourd'hui, je crois que c'est finalement tout ce qui nous maintient en lévitation. Alors là, par contre, je dirais que c'est discret. Tout le monde ne voit pas l'arnaque, parce que imprimer de l'argent, quand même, c'est quelque part une arnaque. Mais pour l'instant, ça passe et les marchés tiennent face à tous les vents contraires que nous connaissons tous. Et on va peut-être moins rigoler avec les premiers trimestriels en début de semaine prochaine. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce. Et vous retrouverez notre live des affranchis vendredi. À très bientôt.